Chers amis, je vous ai écrit il y a maintenant une semaine pour vous annoncer avec beaucoup de tristesse la fermeture du centre Hillel. Comme vous le savez, plusieurs de nos fidèles ont été infectés par le coronavirus et je voudrais leur dire que mes premières pensées vont vers eux. Je leur souhaite, au nom de toute la communauté, une refoua shelema Bekarov, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Différentes sources, plus ou moins exactes, laissent penser que la communauté juive de France serait particulièrement touchée par la maladie. Nous nous devons donc de respecter avec encore plus d'exigence les recommandations qui sont données par les autorités gouvernementales ou médicales. Les règles d'éloignement doivent être confirmées et respectées. Le confinement lui-même doit être respecté au maximum et les sorties limitées. Il est évident, dois-je le répéter, que les offices pirates sont totalement interdits. Ce serait pure folie et je dirais même quelque chose d'anti-halachique de vouloir jouer les héros dans des périodes comme celles que nous vivons. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous concerne l'hydroxychloroquine, qui est un traitement dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Vous vous en souvenez certainement, dès la sortie de l'essai du professeur Raoult, que je connais très bien, je vous en ai parlé à la synagogue pour vous dire tout le bien que je pensais de cet essai et que nous vivions peut-être la découverte d'une molécule qui pourrait changer la face des choses. Je ne veux pas entrer dans des détails médicaux aujourd'hui, bien qu'il faut que vous sachiez que ce traitement est prescrit à de nombreux patients de façon non officielle quand ils sont atteints du coronavirus. Le point que je voudrais souligner auprès de vous est le suivant. Il est complètement fou de faire de l'automédication avec cette molécule. L'hydroxychloroquine est un produit utilisé dans des maladies graves et la prescription de ce médicament nécessite une surveillance extrêmement rigoureuse du fait de sa toxicité non négligeable. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes arrivé à vous en procurer, ne jouez pas aux apprentis sorciers et surtout aucune automédication. C'est vraiment très important et il ne faudrait pas que nous transformions une épidémie en véritable catastrophe. Encore une fois, je voudrais vous dire que vous pouvez tous compter sur le bureau du Centre Hillel pour vous aider dans tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Je vous donne mes coordonnées personnelles, mon portable qui est le 06 22 67 83 61. Vous pouvez me joindre et je me ferai votre intermédiaire auprès du bureau et auprès de toutes les chaînes de solidarité qui se sont mises en place. Permettez-moi encore de féliciter toutes les initiatives qui ont vu le jour depuis la fermeture du Centre Hillel. Je voudrais remercier et féliciter Rav Mendy pour les cours de Torah qui sont donnés tous les jours. Il y a de très nombreux cours de Torah qui sont organisés en cours vidéo et que vous pouvez suivre de chez vous. Je voudrais aussi féliciter Fabrice Croise, qui a mis en place un projet intitulé Hillel TV et qui essaye d'apporter un peu de réconfort par des mots de Torah, par des mots un peu plus profanes à tous ceux qui souhaitent s'y brancher. Bravo à tous et je vous demande de ne pas hésiter à y participer. Si nous traversons, chers amis, cette véritable épreuve comme une tragédie, il y a néanmoins plusieurs points positifs que je voudrais dégager avec vous pour vous donner une note heureuse.
Le premier point est, je crois, la prise de conscience de la centralité, de la place fondamentale du centre Hillel dans notre vie quotidienne. Nous nous sommes tous sentis, à partir du jour de la fermeture, comme orphelins de quelque chose. Il nous manque cette possibilité de nous retrouver tous ensemble, de prier tous ensemble, de vivre des moments joyeux tous ensemble. Et il est vrai que le centre Hillel a acquis une place fondamentale dans la vie de chacun des membres de la Kehila. Je voudrais aussi vous dire combien il est important de prendre conscience que des choses qui nous semblaient jusqu'alors non indispensables à notre confort, à notre vie, à notre façon de penser, à notre façon de vivre, paraissent totalement futiles aujourd'hui, et combien nous nous rendons compte qu'il est possible de se passer de beaucoup de choses qui jusqu'alors nous semblaient indispensables. Il y a aussi cet énorme rapprochement des uns vis-à-vis des autres, avec dans les groupes, dans les réseaux sociaux, des demandes tous les jours de nouvelles des membres de la communauté, des inquiétudes dès que nous apprenons que l'un d'entre nous est malade, dès que nous apprenons que l'un d'entre nous est en difficulté. Et ce rapprochement, cette ardoute qui a encore plus existé, si l'on peut dire, avec la fermeture du centre Hillel, nous ne devrions pas la perdre, nous devrons au contraire la renforcer, mais je crois que c'est un élément très positif. Il y a aussi ce renforcement de l'étude. Je vous l'ai dit déjà, beaucoup d'entre nous ont pris sur eux d'étudier plus, de se consacrer beaucoup plus à des textes de Torah, à des textes de réflexion, et je crois que c'est un point important que nous aurons gagné avec cette épidémie de coronavirus. Tous ces éléments et bien d'autres me laissent penser que nous ne serons plus les mêmes après l'épidémie qu'avant l'épidémie. Et si nous conservons toutes ces bonnes décisions, nous serons vraiment vainqueurs de cette épidémie et de cette difficulté que nous avons connue pendant tous ces jours et qui, j'espère, à la grâce de Dieu, va être terminée rapidement. Enfin, pour conclure, je voudrais, avec votre permission, insister sur l'opération des paniers de Pessah. C'est une mitzvah fondamentale, je vous l'ai déjà dit, et c'est une mitzvah très chère au cœur du centre Hillel, comme nous l'avons prouvé tous les ans. Cette année, les plus faibles d'entre nous, les plus défavorisés, vont être encore plus démunis, vont être encore plus dans la difficulté, et nous nous devons de leur venir en aide. Les dons que nous récoltons augmentent de jour en jour, mais je dois vous dire que nous sommes encore loin de ce que nous faisons d'habitude. Je compte donc vraiment sur vous pour un grand élan de solidarité dans les jours qui viennent. Nous le devons à nos sœurs et à nos frères les plus fragiles, les plus isolés, les plus démunis. La tzedaka sera pour nous une aide essentielle dans le processus de Yeshua qui est en train de se développer, qui vient à grands pas. Il est important que ces dons arrivent tôt pour que nous puissions faire de la redistribution avant les fêtes de Pessah. Et vous imaginez bien les difficultés que cette distribution va poser cette année, puisque nous ne pourrons pas la faire en direct et que les personnes qui s'occupent de cette distribution sont en train de mettre en place différentes opérations et si vous voulez, ce n'est pas chose simple et donc il faut que nous puissions savoir bien à l'avance les fonds que nous récolterons. Voilà, je compte vraiment sur vous. Je vous embrasse tous très fort. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Rosh Chodesh Tov,
Shabbat Shalom ou Beracha.